Asmina, c'est The Gagil. Et alors je suis vraiment désolé. Oh putain, bon dieu, les reflets qu'il y a. Alors désolé, attendez, je reviens. Voilà, comme ça devrait être bon. Ok, alors je suis vraiment désolé pour l'absence très très longue que j'ai faite durant tout ce temps. Alors déjà pour commencer, je vais aller m'acheter. Oh, j'ai du mal. Voilà, alors donc ouais, donc je suis désolé pour la grosse absence que j'ai eue. Mais bon, en fait, c'est c'est pas vraiment une excuse, mais disons que j'étais un peu beaucoup occupé par mes mangas, et mes dessins, dont je suis un très grand fan de manga et de dessins, ce qui me perdra un jour, certainement. Ou alors peut-être que je gagnerai ma vie en faisant ça, hein, après on sait jamais. Mais bon, toujours est-il que bah voilà, j'ai beaucoup pris de temps là-dessus. Et du coup, bah j'ai rien fait d'autre. Attendez, faut que j'ajuste un peu ma DS là parce que il semblerait que mon portable soit penché. Alors oui, je l'ai pas dit là, mais là pour l'instant je filme avec mon portable. J'essaie un truc. Hop, voilà. Donc je filme avec mon portable, j'ai fait un petit montage très très bizarre et très très précaire aussi pour pouvoir filmer. Et donc que j'utiliserai certainement avec mon appareil photo. Ce qui à mon avis sera bien mieux comme qualité. Hein, parce que c'est pas dire, mais j'ai l'impression que la qualité là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Genre vraiment pas quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est tout flou avec énormément de reflets. C'est juste horrible. Mais bon, vu que j'étais pas vraiment dans l'urgence, on peut pas dire ça, mais ils ont vu que j'avais envie de m'y remettre là pour bien vous faire plaisir, pour rattraper mon retard quoi. Et du coup bah voilà, je m'y suis mis. Alors voilà, personnage clé de l'histoire. Enfin, personnage clé entre parenthèses, hein. Puis je vais pas trop vous spoil, mais on va la revoir, je crois on va la revoir deux fois avant, deux fois avant qu'elle soit, qui est vraiment, qui se passe vraiment un truc avec elle quoi. Mazette, elle a l'air d'avoir besoin qu'on lui remonte le moral. Gagil, ça doit être un fantôme. Pourquoi tu ne lui demandes pas ce qui cloche? On dirait qu'elle a besoin de parler. Il n'est pas là. Quoi? Il n'est pas là non plus. Charmant, c'est ce qui s'appelle battre froid. Nom d'une météorite. Certaines personnes sont vraiment mal polies. Tch, laisse tomber, on a mieux à faire. Tous à bord de l'Orient Express. Allez, bah, je me le ferai pas dire deux fois. Hein. C'est parti. Et, il va se passer un truc absolument génial. Après. Allez, on se bouge. Ce tas de ferraille n'ira nulle part si tu ne l'aides pas à décoller. Ah, ça fait longtemps, n'empêche. Hein. Alors c'est pareil, Pokémon, en fait j'avais ma R4 avec Pokémon noir dedans, sauf que ma R4 ne fonctionne plus. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a supprimé tous mes jeux. Et du coup je peux jouer qu'au jeu qui était déjà dedans à l'intérieur, c'est-à-dire FIFA 4. Ce qui fait que genre pour Pokémon, je pense que je jouerai à Pokémon blanc, si jamais j'y jouerai. Ce qui est pas sûr hein, encore. Je sais pas si je m'y remettrai vraiment, si j'aurai le courage de m'y remettre après tout ce temps. Pour au moins finir l'histoire quoi. Et sinon peut-être que je commencerai un let's play sur Dragon Quest Monster si j'en ai pas fait d'autres. Ouais, c'est ça. Sur Dragon Quest Monster. Ce qui risque pas d'être génial, hein, mais bon, ça sera déjà ça. Waouh, on dirait qu'il s'est enfin décidé à comprendre que tu étais un Célestélien, Gagil. Ça y est, il ne me reste plus qu'à nous ramener à la maison. Du gâteau pour une cheminote chevronnée comme moi. Je vais programmater les coordinateurs dans le tableau de bord et on sera en l'air en un rien de temps.
C'est très rassurant la façon dont elle le dit, hein. Vous aurez remarqué. Alors je sais pas si je ferai un épisode long ou si je ferai plusieurs épisodes courts. Mais j'en ferai. Ok, je n'ai normalement plus qu'à bouger ces commandes et on se retrouve à l'observatoire. Mais on a le temps, si tu as encore quelques courses à faire, je peux attendre. Alors, retourner à l'observatoire avec l'Orient Express. Oui, de toute façon on pourra retourner très facilement à Abyssia après. Vous comprendrez pourquoi. Ah oui? Oh, entendu, à vos ordres, capitaine. C'est parti, à toute vapeur, trop tard pour changer d'avis. Allez, c'est parti, on va décoller. Ça donne trop l'impression qu'elle appuie un peu sur des boutons au hasard en fait. Enfin, à certains moments. Vous allez voir là. Voyons voir. Un petit coup ici, et puis là, bidouillons ça, et puis encore ça, et... Voilà, c'est ce que je disais. Elle appuie sur des boutons au hasard. Et là, encore plus rassurant. Elle frappe le clavier pour bien le bousiller. Et voilà. Ha ha ha, j'ai réussi, j'ai réussi. C'est logique en fait. J'ai réussi, après tout, c'est moi le tip-top capitaine de l'Orient Express. Parfait, observatoire, nous voilà. Wouhou! Ça aussi c'est très rassurant, arriver à l'observatoire avec autant d'orage autour, en mode cataclysme. Alors qu'avant c'était censé être un paradis. Enfin un genre de paradis. Quoique non, en fait c'est pas le paradis. Quand j'y pense. Le paradis est plus haut encore. Ô puissant architecte, ô prolifique Yggdrasil, accorde-nous ta protection en ces temps troubles. Nous nous inquiétons pour la sécurité de l'Observat. Est-ce possible? Ah, comme les prières des pieux sont vite exaucées. Allez, ta gueule aussi, c'est pas ta prière qui a changé quoi que ce soit. Regardez, l'Orient Express, c'est par lui que le salut viendra. Apodis, quelqu'un est en train d'en sortir. Hein? Et voici le salut tant attendu. Par les constellations. Gagil, est-ce bien toi? Que fais-tu à bord de... Qu'est-ce que c'est là? Ton auréole, tes ailes. Quelles horreurs as-tu endurées, mon enfant? Tu as perdu tes ailes en tombant de l'observatoire et l'Orient Express est venu à ton secours, dis-tu? Mais qu'en est-il des autres célestiens qui sont descendus au royaume inférieur? Pourquoi reviens-tu seul? Pardonne-moi, mon enfant. Ton retour est à lui seul une raison suffisante de remercier le Tout-Puissant. Maintenant, viens et fais-nous part des péripéties qui agitent le protectorat. J'y vois rien, trop de reflets. La nouvelle du retour de Gagil se répand. Merde. Gagil raconte à Apodis comment il a perdu ses ailes et son auréole dans sa chute. Il lui fait part des nombreuses bizarreries dont il a été témoin au protectorat. Donc le protectorat a été frappé par les mêmes rayons de lumière qui ont transpercé l'observatoire en ce triste jour. Je m'en souviens très nettement. Comme toi, j'en suis sûr, Gagil.
le jour où l'Yggdrasil a enfin donné ses fruits. Cette lumière maudite venue du monde inférieur a frappé notre royaume sacré ainsi que l'Orient Express. Et les figues, les fruits sacrés de l'Yggdrasil sont eux aussi tombés, tout comme toi, Gagil. Nombre des nôtres sont ensuite descendus pour chercher ce qui était tombé et découvrir d'où provenait l'attaque. Mais hélas, tu es pour l'instant le seul à être revenu. Nous sommes encore inquiets pour ce que nous n'avons pas retrouvé, mais ton retour est un signe d'espoir. Tu dois remercier l'Yggdrasil d'avoir veillé sur toi. Va jusqu'à lui et rends-lui grâce. Il se pourrait même qu'il te restitue ta vraie forme célestienne. C'est le moment parfait pour le faire, gardien Gagil. Va et que la bénédiction du Tout-Puissant t'accompagne. Dans ce cas, c'est fini pour moi. J'ai ramené Gagil sain et sauf à l'observatoire, comme promis. Bon, c'est bien joli tout ça, mais j'ai d'autres plats à fouetter. Mieux vaut que je prenne la foudre des scampettes. J'ai été contente de te connaître, Gagil. Ce fut bref mais sympa. À la prochaine. Ok, on y va. On va à l'Yggdrasil. Non, pas par là. Désolé si je bouge beaucoup, je me grattais l'œil. Alors attendez, il faut que je réajuste un peu l'écran. Voilà, voilà. Oh mon dieu, mais il y a trop de reflets là. Faut vraiment que je sais ce que je vais faire. Ok, c'est reparti. Voilà, là il devrait y avoir... Il y a déjà beaucoup moins de reflets. Moi je le vois, hein. Je crois même qu'il n'y en a pas du tout. Ce qui est bien mieux. Par contre moi, ça sera pas forcément génial pour mes yeux. Mais bon. Priez devant l'Yggdrasil. Gagil prie avec ferveur au pied du grand Yggdrasil, l'arbre du monde. Il y prit si longtemps qu'il finit par sombrer dans un profond, très profond sommeil. Oui, les mortels ne sont pas dignes d'habiter mon royaume. Ils sont bien trop enclins à la cupidité, mensonge et au déshonneur. Ô mensonge. Ils sont nés de la poussière et je le ferai revenir à l'état de poussière. Je t'en prie, je t'en conjure, retiens-toi. Pourquoi me défies-tu? Père, j'ai foi en les mortels. Tu ne peux pas, tu ne dois pas dévaster leur royaume, je t'en supplie. Silence! Je ne te laisserai pas m'influencer. Les mortels seront éradiqués. Père, j'ai foi en les mortels. Je prends cette apparence pour protéger les mortels et le royaume de votre colère. Je dois les protéger. Gagil sort de son étrange rêve. Malgré ses prières, Gagil n'a retrouvé ni ses ailes ni son auréole. Mais soudain, une mystérieuse voix s'adresse à lui. Gagil, gardien et célestélien, nous nous réjouissons de ton retour. Que tu sois revenu sans aile ni auréole prouve certainement que le destin t'a choisi. Gagil, je vais te montrer la voie. Cet arbre t'indiquera la prochaine destination où ton destin veut te mener. De plus précieux, Gagil, je te confie ce sort qui te permettra de revenir en un instant à tout endroit que tu as précédemment visité. Gagil apprend la téléportation.
C'est très pratique, ça coûte 0 PM et je peux aller où je veux. Enfin, quasiment. Gagil, Célestinien et Gardien, retourne une fois de plus au royaume des mortels. Voyage à bord de l'Orient Express jusqu'aux terres inférieures et retrouve les filles qui y sont dispersées. Fais cela, Gagil, pour les mortels, pour leur salut. Et nous y allons. Une fois qu'ils nous laisseront passer. Alors, Gagil, as-tu retrouvé ton aile et ton auréole? Eh bien non. Non, malgré tes prières, l'Yggdrasil ne t'a pas restitué tes pouvoirs célestiliens. J'en suis désolé, Gagil. Il semble que tu vas devoir subir cette privation encore quelque temps. Vraiment? Tes prières au pied de l'Yggdrasil t'ont inspiré un rêve mystérieux, dis-tu? Raconte-moi ta vision, dans les moindres détails. Un bien étrange rêve, en effet. Quelqu'un qui cherche à détruire le monde, quelqu'un qui cherche à le sauver. Je crois qu'un terrible conflit, dont nous n'avions jusqu'alors pas conscience, soit en train de se tramer. Il est fort dommage que tu aies perdu tes ailes et ton auréole, Gagil. Mais cette malchance est peut-être un signe. Après tout, tu es maintenant capable d'utiliser l'Orient Express. Je crois que ton rêve est un message du grand architecte en personne. Et non, perdu. En fait, il a tout faux. Si la voix du Tout-Puissant t'a ordonné de retrouver les figues, c'est pas sa voix, alors tu le dois. Les figues recèlent le pouvoir de l'Yggdrasil. Elles peuvent être la clé du salut du protectorat et de l'observatoire. Je vais pas vous spoiler, mais c'est pas sa voix. Et alors là, mais pas du tout. Et bah vous verrez après c'est la voix de qui. La rapidité s'impose, Gagil. Tu dois partir sur le champ. En fait, vous le verrez à la fin. Rapporte-nous les figues. Notre destin est entre tes mains. Oui, car alors déjà le conflit dont il parle, c'est pas du tout ça. Il y a effectivement un conflit qui se trame, mais c'est pas, mais alors pas du tout ça. C'est un conflit mais genre totalement différent, qui a aucun rapport. Et en fait, cette vision appartient au passé. Et oui. Et on découvrira ça donc plus tard. Effectivement, je vous ai spoilé un peu, mais bon, c'est pas, disons que c'est pas trop grave. Nom d'une météorite, où a bien pu passer ce vieux roncheux? J'étais certaine de le retrouver en venant ici. Il a dû tomber au protectorat quand les rayons de lumière ont frappé. Est-ce que je vais devoir partir à sa recherche? Comme si je n'avais que ça à faire. Enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix, si je veux toucher ma paye. Oh, salut Gagil, je ne m'attendais pas à te voir ici. Désolé, je n'ai pas le temps de plaisanter, j'ai une course embêtante à faire. En fait, il faut que je retrouve quelqu'un. Comment, toi aussi, tu dois retourner au protectorat? Alors allons-y ensemble. Ça alors, quel bout de théâtre. Allez, c'est parti. Stella rejoint Frédéric. Ouais. Parfait, que la fête commence dans le royaume des mortels. Mais cette vieille casserole ne roule pas encore à toute vapeur. Est-ce qu'elle va arriver entière en bas? Je me le demande. Minute, qu'est-ce que c'est que cet arbre bleu? Si j'arrive à atterrir là-dessus, on devrait pouvoir se poser en douceur. En tout cas, je n'ai pas de meilleure idée. Alors, à moins que tu aies une inspiration divine, on va faire comme je dis. Mortel, attention à vous. On arrive! Super, je crois qu'on ne s'est pas trompé. Ça doit être ça. Effectivement, c'est un très gros arbre bleu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination. Tout le monde descend. J'ai l'impression qu'on ne peut se poser qu'aux endroits dotés d'arbres bleus pour le moment. Ensuite, il faut continuer à...
Pince. Ah, pince? Si tu veux remonter à bord de l'Orion, je suis sûr que tu en trouveras le moyen, en furetant au pied de l'arbre. J'ai le vague sentiment que le bâtiment qu'on a vu était l'abbaye des vocations. C'est là-bas que tu peux changer de vocation. L'endroit est toujours bondé, et là où il y a du monde, il y a toujours quelque chose qui se brame. Bon, moi je suis à la recherche d'un homme, et toi tu es à la recherche d'un fruit. Alors faisons chasse commune. C'est ça. Les camarades de Gagil se montrent. Ok, bah on va aller directement à l'abbaye des vocations. Oui. Donc nous allons à l'abbaye des vocations. Alors ça a duré plus longtemps que ce qui était prévu du coup. Je voulais faire un épisode de 20 minutes, mais j'ai un petit peu dépassé. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on va les sauvegarder immédiatement et je vous retrouve au prochain épisode. Priez avec moi, prions pour un retour sain et sauf du Père auprès de nous. Tous les êtres vivants sont des enfants du Tout-Puissant. Qu'est-ce qui vous amène dans notre église, mon enfant? La confession. Confessez au Tout-Puissant ce que vous avez fait, mon enfant. Me permettez-vous de consigner vos pérégrinations dans un journal? Oui. Oui. Pérégrination. J'avais jamais entendu ce mot encore. J'ai fidèlement consigné vos aventures dans le journal. Voulez-vous poursuivre votre aventure, mon enfant? Oui. Donc, voilà. Bon, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Dragon Quest. Vu que la prochaine, ça sera du Dragon Quest. Salut tout le monde!